OK, alors on y va avec un petit numéro de polyèdre troué. Donc ici, à l'aide d'une perceuse munie d'une mèche de 4 cm de diamètre, ça c'est intéressant, ça veut dire que mes rayons sont juste de 2 cm. Je perce 2 trous dans une pièce de bois ayant la forme d'un prisme droit à base rectangulaire. Une fois les trous percés, on plonge la pièce de bois dans un seau de peinture bleue. On veut l'air de la surface recouverte par la peinture bleue. Finalement, c'est l'air total de notre solide. Donc, premièrement, tu pourrais aller calculer... bon, on peut prendre une étape. L'air total du solide, ce serait l'air total de ton prisme, comme s'il n'était pas troué. Et t'enlèverais 1, 2, 3, 4 disques isométriques, donc 4 fois l'air du disque, et t'ajouterais une aire latérale, 2 aires latérales ici. Donc, plus 2 fois l'aire latérale des cylindres. Okay. Pour l'aire totale de ton prisme, des fois, c'est tentant d'aller faire ça dans une autre étape. Parce que c'est juste 3 duos de rectangles. Donc, premièrement, ça, c'est rendu deuxièmement, on pourrait aller calculer juste l'aire totale du prisme. Fait que pour l'aire totale d'un prisme, on peut prendre 2 fois aire de la base plus aire latérale. Mais des fois, ce qui vous m'aide, c'est que comme périmètre de la base, tu peux prendre... tiens, je vais effacer un peu. Comme périmètre de la base, je pourrais prendre ça. Et ma hauteur, ce serait ça. Mais en fait, ça va donner la même réponse si tu prends ça comme périmètre de la base fois la hauteur. Ou si tu prenais ça comme périmètre de la base et ça comme hauteur. Parce qu'un prisme à base rectangulaire a 3 hauteurs. Celle de 12, celle de 6, celle de 8, ça dépend comment tu le places. Fait que si ça te tente, tu peux faire le standard qui d'habitude est ça, c'est la base. Okay. Donc, 2 fois l'aire de base, c'est 2 fois l'aire des rectangles, plus l'aire latérale pour un prisme, quoique hauteur pour un cylindre, c'est PBH. Fait qu'on va aller faire 2 fois le rectangle de 12 par 6, plus le périmètre de ta base qui est 12 plus 6 plus 12 plus 6, fait que 24 plus 12, ça je ne me trompe pas, c'est 36. Et la hauteur de mon prisme, c'est la distance entre ces deux bases-là isométriques. Donc, ma hauteur de prisme, ce serait le 8 ici. Réponse finale. 12 fois 6, c'est le rectangle, fois 2 plus 36 fois 8. Tu devrais arriver à une aire totale de 432 cm². Tu peux te valider aussi sinon en disant que c'est ce rectangle-là de 8 par 6, 2 fois. Hein, il est ici, puis il est là. Tu peux faire le rectangle de 12 par 6 2 fois, puis le rectangle de 12 par 8 2 fois parce qu'il est là, puis il est dans le fond aussi. Et ça devrait donner la même réponse. Donc, moi, je vais le tester juste pour être sûr. 12 fois 6, si je le prends 2 fois. Le 6 par 8, je le prends 2 fois. Le 12 par 8, donc le gros là, ici à l'avant, le gros rectangle de 12 par 8, 2 fois. Donc, 12 fois 6 plus 6 fois 8 plus 12 fois 8. Si je double ça, j'arrive à 432. Toujours bon d'aller se valider des petites étapes comme ça. Donc maintenant, pour mon aire totale de prisme, je sais assurément que j'ai 432. Il me reste à enlever les 4 disques. 1, 2, 3, 4. Donc, moins 4 fois pi r carré. Oups. Pi r carré. Plus 2 fois les aires latérales de cylindre. Donc, mon aire latérale de cylindre, PBH, ça marche, là, mais sinon, c'est 2 pi r fois h. On va les remplacer. Mon rayon, j'avais dit que vu que c'était des mèches de 4 cm de diamètre, j'avais des rayons de 2, donc 2 à la 2. Et mes 2 aires latérales, c'est 2 fois pi fois le rayon de 2 fois la hauteur. Bien, les trous, ils ont la même hauteur que le prisme, fait que c'est fois 8. Donc ici, j'aurais du 4 à la, 2 à la 2 qui donne 4. 4 fois 4, 16. Donc j'ai 432 moins 16 pi. Plus 2 fois les cylindres. En fait, 2 fois 8, c'est 16. 16 fois 2, j'étais à 32. 32 fois 2, 64. Fait que plus 64 pi. Donc, la seule chose qui est soustrait dans
Dans ce numéro-là, c'est les 4 disques. Hein. Faites attention à ne pas soustraire l'aire totale des cylindres. Là. Ça ne donne rien, en fait. Ça ne donne pas la bonne réponse. Donc, le moins 16 pi plus 64 pi, 64 moins 16, c'est comme si j'avais 48 pi plus 32. Ça, ce serait si je voulais vraiment une réponse précise, mais je ne peux pas l'avoir en fonction de pi parce que ça, c'est des rectangles, c'est droit. Ça, c'est rond, c'est en fonction de pi. Fait qu'à partir de là, de toute façon, tu devrais approximer ta 48 pi. Ah, ben, en fait, je ne vais pas expliquer jusqu'à la réponse. Là. Le principe est pas mal là.